Bienvenue dans mon potager. Ce matin, je me suis adonnée à mon potager. J'avais planté une chayote en pot. Avant-hier, je l'ai repiquée. Et j'ai aménagé son petit espace pour qu'il puisse grandir. On dit chayote ou mirliton. Ici, j'ai délimité l'espace. J'ai planté... qu'est-ce que j'ai planté là encore? Je crois que j'ai planté des fraises. Et de l'autre côté, j'ai planté du pois d'Angole. Ensuite, des haricots rouges. Juste à côté, mais là c'est du mauvais... C'est de la mauvaise... C'est quoi ça déjà? C'est de la menthe, mais c'est de la mauvaise menthe. Ou juste de la menthe ornementale très envahissante. Et l'ail que j'avais planté au début du mois d'avril, il a bien poussé, juste à côté de mon petit... de la ciboulette. Ensuite, juste au pied, entre les pieds d'ail, je crois que j'ai mis en terre du gombo ou kalalou. Ensuite, non, à côté là, j'ai planté du piment antillais, le piment bouc. Ensuite, juste à côté, en face de la ciboulette, j'ai mis du kalalou. Et juste à côté là, j'ai bien aménagé mon petit potager. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace, il faut qu'il y ait pas mal de choses plantées. Ici, je crois que j'ai mis de haricots, mais pas haricots blancs, un peu, je sais pas comment on l'appelle, mais je sais que c'est du pois de souche, ça s'appelle. C'est un peu large, blanc, et en tout cas, ça fait 2 fois les haricots blancs. Ensuite, j'avais planté un avocatier depuis l'année dernière. Je pensais qu'il n'allait pas pousser, et à ma grande surprise ce matin, en essayant je suis désolée là, j'ai mis comment dire, j'ai nourri la terre avec des crottes de poulet, de poule, et j'ai les narines qui coulent, comme je souffre de rhinite allergie. Donc j'aurais dû mettre un masque, mais bon, c'est pas grave. Je prends du plaisir à faire mon potager, même si il faut, comme on dit, c'est pas souffrir pour être belle. Je crois que je vais inventer l'expression, il faut souffrir pour manger bien. Voilà. Donc ici, je viens de nettoyer ma terre, enlever tous les herbes sauvages et les plantes toxiques pour les graines. Voilà. Je vais semer de l'amarante rouge. L'amarante, c'est ce qu'on appelle... l'amarante, c'est l'épinard sauvage dans les Antilles. Je sais spécialement en Haïti, on l'appelle des épinards sauvages. On a les épinards blancs. C'est pas les épinards à feuilles larges que l'on mange à l'étranger, mais les épinards sauvages. Mais ils appellent ça épinard, mais son vrai nom c'est amarante. Ça contient beaucoup de fer aussi. Enfin bref, donc je vais semer de l'amarante là et je vais leur créer leur habitat proprement. Et puis peut-être que je mettrai un petit peu de tomates, mais là je pense que c'est un peu trop tard pour les tomates. Ça c'est derrière la maison. Devant j'avais planté autre chose. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, moi c'est du potager amateur. J'ai commencé l'année dernière j'ai commencé en amateur. J'ai pris goût, j'ai planté du poivron, des haricots, des tomates cerises et des tomates allongées. J'en ai bien profité et j'en ai fait bénéficier dans le quartier. Voilà. Bienvenue dans le jardin potager. Voilà.
jodi moi replanter, moi aménager, moi ranger caille, hein? Caille et militon, hein? Moi t'ai déjà planté le lantais, m'te planté le lampeau, ensuite je pense que c'est lundi à moi planté le lantais dans le sol. Voilà, et puis manger à briller pour le capable bien à l'aise pour le grimper. Voilà. Et ensuite, juste à côté, normalement, pas t'as supposé planter quoi que ce soit à côté parce que c'est un plante vraiment qui, on va pas dire égoïste, mais qui vraiment remet que lui pour contre lui, côté lié. Donc, moi planter là et pas loin de lui, moi planter fraises. Moi planter fraises yo jusqu'à normalement c'est à côté salade, c'est côté salade pour me planter fraises yo, m'pa gen salade. Donc m'pa décidé planter salade et vu que sol moyen son sol qui attire en pile escargot, en pile limace, donc moi planter fraises là m'pa connaît si ça pousse. En tout cas, moi planter. Et juste à côté, moi planter fraises et pois Congo. Et ensuite, pois rouge, juste à côté thym. Et puis, ça, c'est l'ail que moi t'ai planté depuis mi-avril. On va dire ça fait un mois. On a pas dit ça fait un mois. Et puis, juste à côté là, c'est piment piqué. Bien délimité. Je ne peux pas mettre un nom sur yo, m'ta bien remis mettre un petit panneau pour chaque nom yo. Mais malheureusement, m'pa gagné m'bagay bagay pour m'écrire et puis même si m'ta écrit sur du papier les la pli tomber papier a mouillé l'encre a tomber m'pa vle l'encre tomber dans c'est chimique m'pa vle tomber dans terre là et puis pour les empoisonner sol là. Donc avant moi t'ai nourri avec compost et crotte de poulet et cacapoule, excusez l'expression, hein, cacapoule et pour capable nourrir terre là sol là. Et puis ça, c'est pour gratter que vrai non les orties nous gagnons en Haïti, ou manger l'empile, li bon pour ongles, li bon pour cheveux. Les orties sont bénéfiques pour les ongles et les cheveux. Planter li et nous pas de gain là planter li, nous pas de gain dans espace là planter li parce que li très bon. Et puis juste à côté des orties là, planter pois de souche. Ouais, ça là petit carré li anti genre comment dire perpendiculaire à tout ça qui est piment et puis calalou hein. Ensuite là m'croit beaucoup mouiller là mais soleil la ville là faut que moi arroser, il faut que j'arrose cette partie là. Désolé si nous entendez m'a respirer comment relire ça renifler m'pa connait moi souffrir de rhinite allergie et c'est bien période là là c'est moi planté joumou ou potimarron et puis moi planté butternut bon par contre si a poussé c'est une expérience m'a fait année ça c'est première expérience moi avec et butternut m'te mettre dans compost moi m'poter le bail voisin et puis moi dans compost voisin li pousser sans que li pas besoin soin et nous mangeons en pile nous te manger en pile et joumou donc année ça me décidé tenter expérience là pas connait n'a regarder pour nous si ça pousse et mes avocatiers voici l'avocatier et ici j'avais planté également mais ça me planté c'est romarin et ensuite persil sali tourikiki et pas persil non thym sali tourikiki par contre ça criveli moi penser li pas prend suffisamment de soleil alors que te gen 3 là me retirer yon mettre dans pot li bien belle dans pot pense li besoin un petit coup de pouce c'est-à-dire bali nettoyer côté lié mais là encore c'est pire la prend longueur qu'elle laisse couper m'bral couper au lieu de monter tout long la prend espace là m'bral font petit couper là voilà et là m'bral planter ça nous relait amarante là. Et ça nous relève en créole haïtien.
et épinard rouge là, m'bral planter là, m'bral planter dans petit espace ça que m'a ménagé, m'bral planter là. Également amarante, m'gagne un melon, par contre si c'est là m'a mettre li ou bien si c'est devant Kyle m'a mettre, mais waouh, le sol là vraiment bien retourné. Allez, voilà. Donc je vais mettre le sous pause pour me capable mettre les choses là amarante là. Et puis m'a montrer non parce que je vais chercher de l'eau. Mais voici les graines d'amarante. Bon, vous le voyez pas bien, je vais attendez. Mes graines d'amarante là, non pas ouais bien, même pour le mettre là même. Par contre qui graine qui pipiti passé li en tout cas la fait bon mettez là même moi étant qu'on pile paquet d'œufs, on dirait des œufs de caviar. Allez, on va le montrer nous, voilà. Par contre, si nous elle bien, faut me dépêcher parce que soleil là, déjà allergique déjà, soleil là commencé à monter bien haut là. Il faut que je me dépêche, le soleil est à l'horizon et c'est pas trop bon pour moi, il est pas bon pour moi. Donc voilà, c'est ça graine amarante. Oui, c'est ça. Ah, c'est trop proche. C'est ça, graine d'amarante là. Ça, c'est amarante rouge là. Même penser que, à partir du moment que les haricots, à partir du moment où les haricots commencent à pousser, et ils vont attirer les amarantes blanches, je crois. Ça va les attirer parce que apparemment c'est une plante qui aime pousser bon haricots. À partir du moment que pois a poussé, amarante blanche là vini et n'a rencontre un paquet de bonnes locataires, une série de locataires que nous pas planter y a vini parce que yo attiré par genre de produits ça. C'est magnifique, hein? C'est très joli, les graines d'amarante rouge. Alors, par contre, mais les graines blancs là dans tout. Il est tellement fin. Ouais, même collé dans dos et tout. Même si même mon pas mouillé. Tu vois, c'est tellement fin. Et ça nous colle à la main, au doigt. En tout cas, c'est très brillant, c'est très joli. J'ai hâte que ça pousse. Ça n'a pas besoin vraiment de soins. C'est un légume comme les épinards. C'est des épinards, c'est un légume comme tous les autres légumes. Voilà. Voilà, comme le cresson. Comparativement au cresson, il a besoin beaucoup d'eau. Il a besoin de l'eau même. Ça pousse à côté des rivières. Mais il faut pas que rivière l'y infecte. Donc voilà. Et on va semer graines yo m'pa connait si la prend espace parce que moi voisin planté la caille c'est ornement li prend pour ornement justement c'est la caille m'te prend yo et une fois le planté ou pas besoin de replanter encore chaque année le repousser hein c'est li repousser li protéger le sol là de frédia, de glace là, et puis qu'on y a là, et puis à partir de printemps, il commençait à bougeonner. Bon, moi, à mon grand étonnement, j'étais un peu étonnée de voir, bon, franchement, je croyais que ce noyau d'avocat était complètement pourri dans la terre. À mon grand étonnement, en nettoyant la terre, j'ai constaté que, bon, je sais que ça va pas donner d'avocat parce que ce n'est pas de la terre, ce n'est pas son climat, c'est plutôt une plante tropicale. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Pareil pour la mangue que j'ai plantée devant la maison, elle est complètement séchée. Voyez? Donc, pareil pour mango planté et devant Kailan, il est complètement séché. Et pareil tout, planté zaboka là, me pensais que graine n'a pas pourri, eh ben non, graine n'a pas pourri. Et regardez comment la bougeonne elle est bien belle. Mais espérez-t-il manglant tout parce que toute feuille là manglant toute fine séchée malgré m'était protégé contre la pluie. Mais bon, c'est pas leur plante, c'est pas leur terre.
c'est pas leur terre et puis c'est pas leur climat. Ça se comprend. C'est pareil pour nous. Si c'est pas climat, nous père comme on a malade, c'est pareil pour les êtres humains. Les plantes sont comme les êtres humains. Ils ne parlent pas, mais ils ressentent. Ils ressentent, ils perçoivent. Donc, il faut respecter les plantes, les animaux, il faut les chérir, les aimer. Voilà. Et voilà, je vous ai montré que j'ai planté mes amarantes. Je leur donne à boire. L'histoire que les graines soient bien ramollies et germées. Voilà. Faut pas hésiter, hein. Donner un peu d'eau. Ouais, je sais, la vidéo, elle est vraiment longue, franchement. En tout cas, voilà. Amarante. Il paraît, yo annoncé le bras fait chaud en pile, donc bon bah ti sorti à ti de l'eau. Sorti c'est ça aurait les pois grattés en Haïti. Donc bon ti anecdote, bon bah di anecdote. Non mais tout haïtien connaît anecdote ça. C'est grande montée qu'on dit. Les orties sont les orties en Haïti, on les appelle pois grattés. Et c'est vrai, quand ça touche la peau, une partie de la peau, ça te gratte à n'en plus finir. Et pire que les piqûres de moustiques. Pire encore. Mais c'est sa protection contre les mauvaises herbes, contre les parasites, contre les animaux, contre les autres intrus. Hein? Même gens nous-mêmes, nous aimons protéger tête nous contre moun k'ap fait nous méchanceté. Hein. Et bien, plante yo tout, hein, gen là dans qui compte comment pour protéger yo. Et yo gen protection yo. Bon, voilà, mes chers, si vous voulez, on va voir, rendez-vous, on va dire, dans 4 semaines, ou même 2 semaines, comme c'est une expérience que je tente, je ne sais pas si ça va donner, pour les haricots, je sais que ça va donner des haricots, mais tout ce que je viens de planter ici, là, et c'est de l'expérience. Alors, restez avec moi, restez avec moi pour nous, ouais. Qui ça va le donner? Qui ça va le bail? Bon, je vais nettoyer le thym. Lui donner à boire un petit peu. La ciboulette a de quoi boire. Les fleurs de la ciboulette sont magnifiques. Là aussi a besoin un peu d'eau. On va lui donner un petit peu d'eau. Et bon, comme le soleil commence à se faire chaud, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être 10 heures. Je rentre, je vais prendre mon petit déjeuner parce que depuis 7 heures du matin, voilà. Alors, rendez-vous dans 4 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai. On verra. Salut!